Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect vie sentimentale pour les lions sur la période juin-juillet 2023. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que si vous voulez être averti de la sortie de mes vidéos, qu'elles soient générales ou sentimentales, il est préférable d'être abonné, d'avoir cliqué sur le petit bouton rouge et sur la clochette pour être notifié. Il est aussi important de liker, commenter et partager ces vidéos si vous les appréciez, car c'est comme ça que vous allez valoriser mon travail, la chaîne, et que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances tous les mois. Alors c'est parti, on va aller voir pour vous les lions quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. Le jeu s'est coupé en deux. Hop. Alors, celle-ci a l'air de se présenter. L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé nous parle de transition, de changements lents, progressifs, en profondeur, mais qui ne sont pas traumatisants, qui ne sont pas difficiles. L'arcane 13 inversé, de toute façon, elle évite les fins douloureuses, elle évite les dommages, elle évite les fins, de toute façon, les ruptures, les transformations brutales. Donc ici, on a une sorte de transition, un changement qui s'opère pour vous les lions. Et on va voir de quelle façon c'est en train de s'appliquer dans vos tirages respectifs. Alors, on va aller voir un petit peu comment se positionne le partenaire, puisque dans un premier temps, on fait le tirage relationnel. Alors, comment se positionne le partenaire dans la relation? L'étoile. Alors, hop, je vous la tourne pour que vous puissiez voir. Regardez, elle est magnifique, donc l'étoile dans le positionnement du partenaire, c'est un partenaire optimiste, bienveillant, qui a conscience finalement de la chance ou en tout cas de l'opportunité que représente ce lien, cette relation. Je m'explique. Avec l'étoile, on a souvent ce que l'univers a posé sur votre route et le ou la partenaire a bien conscience que l'univers a orchestré ce lien et cette relation. Et donc il y a un côté... alors, il y a peut-être un côté passif parce que la personne se laisse faire. Elle se dit que de toute façon, c'était un peu programmé, que c'était un peu ce qui était prévu pour elle. Et donc, forcément, avec cette étoile dans son positionnement, on a le fait d'être positif, d'être enjoué et de pas trop se poser de questions ou en tout cas d'ôter les doutes, d'enlever les doutes et de s'accrocher à cette idée que l'univers œuvre au mieux pour lui ou elle dans cette relation. Intéressant comme positionnement. On va aller voir le vôtre. Hop, celle-ci se dégage. Le mât. Alors déjà, dans vos positionnements respectifs, on a deux arcades majeures. Alors, hop, je vous montre aussi. Regardez. C'est splendide. Ce jeu est absolument splendide. C'est le True Black Tarot, pour ceux qui cherchent. Voilà, le True Black Tarot. Il est splendide, vraiment. Donc, vous avez deux arcades majeures dans vos positionnements, ce qui veut dire qu'on est quand même déjà dans quelque chose d'assez puissant, d'assez fort et aussi multidirectionnel, puisque les arcades majeures vont receler chacune plusieurs axes. Avec le mât, on a cette notion de nouveau départ, de recommencer quelque chose, mais de recommencer à neuf. Le mât, il ne faut pas oublier qu'il a une page blanche et qu'il a cette notion d'innovation. Dans la signification du mât, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion de... si par exemple vous pensez à un cycle de réincarnation, c'est ce moment entre la mort d'une vie et juste avant la réincarnation d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a tout le champ des possibles. Il y a un cycle qui s'est terminé, une expérience qui s'est acquise, des événements de vie qui se sont succédés, des agissements, des comportements, des ressources qui se sont acquises aussi. Et le mât se dit « Ok, de tout ça, je vais faire autre chose. Je vais décider de recommencer à zéro, mais je vais faire différemment, fort de ce que j'ai appris de ma vie précédente. » Et je trouve que c'est une très très belle énergie parce que finalement, elle est transformatrice. Et transformatrice dans la douceur. Parce qu'en fait, c'est une volonté, donc c'est pas subi. C'est à la lumière de ce qu'on a déjà vécu et de ses expériences. Donc en fait, si vous voulez...
vous êtes dans une dynamique de vous dire consciemment, je vais faire différemment, je veux faire différemment et je veux repartir sur de nouvelles bases. Donc, s'il y avait eu séparation, discorde ou problématique, vous êtes dans cette envie de refaire différemment. Si vous venez de vous rencontrer, vous ne voulez pas faire du tout comme vos autres relations. Et si y a des choses qui demandent à être évoluées dans votre relation, eh bien vous avez envie de ne pas reproduire des choses du passé et innover. Donc quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est important ces deux arcades majeures parce que elles montrent en tout cas que chacun prend les choses au sérieux. Et aussi bien, vous voyez que je vous fais je vous explique que c'est quelque chose de l'ordre de la réincarnation, peut-être avec le mât. Et l'étoile, il y a ce côté où le partenaire est convaincu que l'univers œuvre dans cette relation. Donc on a quelque chose d'assez cohérent sur la façon de vivre les choses, de vivre le lien, de vivre la relation. On va aller voir ce qui pose problème et ce qui pourrait éventuellement gripper sur la période. On a le 7 de denier. Regardez, hop, 7 de denier. C'est de déployer le potentiel. Alors, intéressant également, parce que le mât est une carte de potentiel, et l'étoile, je vous ai dit, il y avait un côté un petit peu passif, attentiste du partenaire, pour dire de toute façon, c'est l'univers qui a mis ça sur ma route, je prends, et puis advienne que pourra. Et là, en fait, si vous voulez, le 7 de denier, ce qu'il indique, c'est qu'il y a bien une réussite, il y a bien quelque chose de positif, mais qu'il faut exploiter encore davantage, qu'il faut encore plus déployer. Si vous vous contentez de la récolte du 7 de denier, eh bien très bien, vous serez content, mais ça sera assez éphémère. Toutes les réussites de 7 sont assez éphémères si elles ne sont pas entretenues, travaillées et déployées. C'est-à-dire que dans cette récolte, il y a, dans cette relation, dans ce que vous avez réussi à faire, les petits pas ou les grands pas que vous avez réussi à faire dans cette relation, ils sont à déployer encore plus pour aller chercher encore plus loin. Ne vous contentez pas de toute petite réussite. Vous avez deux énergies très puissantes ici, une énergie de transformation pour vous. Il faut aller chercher la réalisation. Alors, on va aller voir le conseil. Le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, ce qu'il vous conseille de faire, c'est de réfléchir à ce qu'il y a en jeu, à ce qui se présente à vous, à ce que vous avez dans les mains et à ce que vous voudriez en faire. Le 2 de denier, il ne vous propose pas d'agir tout de suite. D'ailleurs, on voit bien que le 7 de denier, il y a une récolte, très bien, mais cette récolte, comme elle doit être déployée, il va falloir y réfléchir, il va falloir se dire comment on s'y prend, par quels moyens, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qu'on choisit de déployer, quelle est la meilleure idée, la meilleure direction. Eh bien, le 2 de denier vous conseille de prendre le temps, de réfléchir, de ne pas agir et on va dire, élaborer une liste. Je ne vais pas dire un plan parce qu'on aurait eu le 2 d'épée dans ce cas-là. Avec le 2 de denier, c'est je fais la liste de tout ce que j'ai en ma possession, de toutes les ressources que je possède et je vois comment je peux déployer les choses. Donc ici, il y a presque un point bilan à se dire, ok, là, semble-t-il, quelque chose dans cette relation, où la relation elle-même semble être porteuse de quelque chose de plus grand, de plus beau, mais je ne me précipite pas et je réfléchis à comment je veux le déployer. Parce qu'en fait, si vous décidez de vous lancer dans ce déploiement, c'est une véritable transformation que vous amorcez et ça ne se fait pas probablement à la légère. Alors, on va aller voir ce qu'il n'est pas conseillé de faire. Le page de coupe. Eh oui, de ne pas parler pour ne rien dire, de ne pas promettre à la légère, de ne pas s'engager sans être garanti de pouvoir tenir les choses. Le page, il est plein d'enthousiasme, plein d'entrain. Hein, il est sur son petit nuage, il vole, il se dit qu'il est
possible de tout, que il peut tout faire, tout réussir par amour, que y a presque rien qui peut lui résister. Alors du genre à promettre la lune alors qu'il n'est pas capable d'aller la décrocher. Donc ici on vous dit en fait, et ça va tout à fait dans le sens de ce de denier qui vous dit patience, réflexion, observation de ce que vous pouvez déployer et de ce qui sera bon à déployer. Surtout, ne vous lancez pas dans des annonces ou dans des promesses ou des choses que vous ne pourrez pas tenir. Le page de coupe, il a un petit côté beau parleur, quoi, hein, qui pourrait éventuellement, alors pas beau parleur par manipulation, hein, plutôt par naïveté, emballé par ce qu'il ressent, emballé par l'enthousiasme, il peut se dire voilà, je sais que je vais être capable de tout ça, parce que là, à cet instant T, je ressens une immense énergie porteuse, et en même temps, ça peut retomber comme un soufflet. Donc ici, on vous dit attention. Attention à vos paroles, hein, le page c'est celui qui parle, qui annonce. Attention à vos paroles, réfléchissez bien, regardez comment vous voulez déployer ça. Il y a deux énergies très très fortes en présence, donc il faut, c'est un peu comme manipuler des produits chimiques dangereux, il faut y aller doucement. Alors, on va aller voir quelles sont les intentions, les projections du partenaire. Alors, on a ici le roi de coupe. Très bien. Alors, hop, vous voyez, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il a vraiment envie d'être dans le plaisir, dans l'exaltation de tous ses sens. Alors, parfois, il peut être peu sérieux, le roi de coupe, parce que comme il a envie de jouir de tous ses sens et qu'il n'a pas très très envie de subir la frustration, il peut s'avérer peu fiable. Or, c'est pas forcément sa seule signification. Quand on voit ici qu'on a l'étoile, on se dit qu'il n'y a pas... il n'y a pas de mal-être par rapport à la situation. Il y a une envie de partager sur tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être affectif, tout ce qui va être des sens. Alors, le partenaire a envie de rire, a envie de jouer, a envie de passer des bons moments, de bien manger. Hein. Pensez à tous les 5 sens, hein, de voir des belles choses, de prendre du plaisir à faire des choses, peut-être même du plaisir charnel. En tout cas, toute l'attention du partenaire, d'où cette légèreté dont je parlais un petit peu, va être axée sur prendre plaisir dans la relation. Ok, on va aller voir comment ça se déploie sur le résultat, parce que c'est assez déroutant d'avoir un roi de coupe ici. On a l'impression d'une relation soit qui démarre, qui est toute jeune, toute neuve, avec beaucoup d'insouciance, peut-être une nouvelle passion ou quelque chose comme ça, ou alors une recherche presque spirituelle finalement dans le lien. Hein. On a vraiment ces deux axes-là qui peuvent se dégager. Alors si c'est une relation de long terme, peut-être que vous essayez d'en tirer l'essence, quoi. On a quand même un tirage très très spirituel, très profond pour vous sur le relationnel. Hein. Donc, on va aller voir, vous, ce que ça nous dit. Vous, ça nous dit la grande prêtresse. Hop, voilà. La grande prêtresse, qui est dans la réflexion, qui est dans la patience, qui est dans l'attente. Donc, vous voyez, hein, quand je vous disais la bonne énergie, c'est le 2 de denier, surtout pas de promesses et d'emballement. Bon, bah, vous avez l'intention de suivre ces conseils, même si je ne vous les avais pas donnés, je pense. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez la bonne attitude, la bonne intuition. Et de toute façon, vous êtes dans, je vous l'ai dit, hein, dans quelque chose qui se fait sans heurts, sans difficulté, sans douleur. Donc ici, on vous dit, bah, suivez votre intuition. En tout cas, vous avez l'intention de l'écouter, de la suivre. L'arcane 2, en fait, elle vient sonder son intellect et son intuition pour prendre les bonnes décisions, mais elle est vraiment dans la projection mentale, elle n'est pas du tout dans l'action. C'est une carte passive, donc voilà, vous n'avez pas envie forcément de vous mettre en action. C'est peut-être pour ça aussi que le partenaire se positionne du côté de la légèreté, du plaisir et plutôt de l'hédonisme que sur des actions concrètes ou des objectifs précis. Peut-être que le partenaire du coup suit le rythme, hein, en faisant confiance à l'univers, c'est possible. On va aller voir ce qui se passe à la fin. Alors, celle-ci est tombée. Le 3 d'épée. Ah, intéressant. Le 3 d'épée, ce qui vous dit, c'est qu'à la fin, en fait, les choses seront limpides.
Donc ici, on a un tirage qui nous explique que sur cette période de juin-juillet, il y a des changements qui se font lentement mais sûrement, que vos deux énergies sont assez, on va dire, assez insouciantes mais confiantes. C'est ça qui est assez déroutant, c'est que ces deux-là avancent avec confiance en l'avenir sans pour autant savoir vers quoi ils vont. Ça, c'est vraiment leur énergie commune. Il y a effectivement des choses à déployer. Probablement que vous le savez, c'est pour ça que vous êtes détendu par rapport à cette relation, mais que ce n'est pas le moment forcément d'agir, mais plutôt de réfléchir et de se positionner, de poser des questions, et pas de faire de promesses en l'air, de profiter pendant que vous avez besoin de temps, et que les choses soient plus claires, plus limpides à la fin de la période. Ok, travail très très intérieur, hein. Là, sur ce mois-ci, les lions, ça se passe vraiment dans l'intériorité, hein. On va aller voir les 3 conseils, je suis curieuse. Hop, alors celle-ci s'est éjectée complètement. Alors, le monde. Hop, je vous montre, regardez, elle est magnifique. Le monde en conseil, c'est visez plus haut, visez votre réalisation, votre épanouissement, ouvrez-vous, faites preuve d'ouverture d'esprit, communiquez, déployez-vous. Hein, c'est vraiment, c'est tout ce que cette carte peut vous dire en termes de conseils. Donc, essayez de voir celui qui vous paraît le plus approprié à vous, parmi tout ce que je viens de dire, et essayez de voir comment, en fait, ça peut vous aider à mieux comprendre et mieux vous positionner par rapport à ces choix, hein, à ces choix d'opportunités, de déploiement. Mais en tout cas, le monde il ouvre, hein, il ouvre vraiment. Alors, si vous avez à vous déplacer par rapport à l'être aimé, déplacez-vous, hein, avec le monde, il y a du mouvement. Alors, on va aller voir le deuxième conseil, qui est le roi de denier. Intéressant. Le roi de denier, hop. Le roi de denier, il est dans la construction. Ça veut dire que le conseil du roi de denier, ça va être penser construction solide, penser sécurité, penser assise, ou on va dire chape solide. Quoi qu'il en soit, avec un roi de denier, on a cette notion d'aller vers quelque chose de stable, de sécure et de solide, et en même temps d'être assez détaché. Pourquoi le roi de denier ? C'est le symbole du détachement. Tout simplement parce qu'il a réussi à construire, au travers de toutes les épreuves qu'il a eues, il a réussi à construire et il a acquis tous les savoir-faire, toutes les connaissances, toutes les ressources pour construire. Et donc il se dit que si demain tout ce qu'il a construit s'écroule, ce n'est pas grave parce qu'il a en lui toute la compétence pour reconstruire. Et donc, il a une certaine attitude détachée. Et donc, c'est pour ça que dans le tirage relationnel, il va nous parler à la fois de recherche de sécurité, de stabilité, mais en même temps d'un certain détachement, d'une certaine tranquillité, qui, de toute façon, comme je vous le dis depuis le début, transpire dans ce jeu, hein, avec ces deux énergies qui semblent assez tranquilles, cette patience-là, hein, et cette période de réflexion qui semble être tout à fait sereine, c'est assez intéressant. Hein. Dernière carte, dernier conseil, on va voir. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, lui, ce qu'il évoque, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez vous défaire d'angoisse ou de peur qui sont le reflet finalement de votre construction, de votre passé, mais qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des situations, et d'ailleurs on en a un petit peu parlé ici avec ce mât, quand je vous ai dit que fort de votre expérience, vous aviez décidé d'ouvrir une nouvelle page différente, et bien ici, le 9 d'épée, il nous dit attention aux peurs résiduelles qui pourraient subsister. Attention aux croyances limitantes qui pourraient encore venir psychiquement vous bloquer sur cette nouvelle page avec le mât. Donc là, on vous dit, ouvrez-vous, visez votre réalisation, visez une grande ouverture. Pensez à votre sécurité et détachez-vous un peu. Alors moi, je pense que vous pouvez vous détacher des expériences passées difficiles et de ceux que vous êtes en train de quitter pour faire cette transformation, cette transition. Parce que de toute façon, vous y verrez clair à la fin, grâce à votre concentration intérieure, votre écoute de votre intuition et votre patience quant à la réflexion autour du déploiement de potentiel.
Un mois qui va être très intérieur, qui ne va pas forcément vous apporter d'action ou d'événements particuliers. Par contre, une étape essentielle, primordiale, pour que les choses puissent évoluer favorablement, puisqu'il y a une grande envie de redémarrer quelque chose de neuf, un potentiel à déployer, mais certains blocages qui vont être à dépasser et qui vont être à conscientiser durant ce mois de juin-juillet pour pouvoir être vraiment au clair pour la suite. Bon, très bien. Bah écoutez, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Si vous voulez qu'on explore votre situation d'un point de vue un peu plus personnel et que vous avez envie de réponses à vos questions, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez tout ce que je vous propose sur mon site. Alors, ça on va le garder. On y va. Tirage, hop là. Tirage de vie émotionnelle pour les célibataire ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors j'ai un peu changé la formule du tirage de vie émotionnelle. Avant, je ne prenais que les arcades majeures et là, j'ai décidé de prendre le jeu entier. On va voir ce que le tarot nous donne comme indicateur supplémentaire. Alors, les lions, votre état d'esprit. Le pendu, tiens, c'est marrant parce que quand je vous dis que les énergies, quelle que soit votre situation, elles vous traversent et elles impactent différemment, mais en tout cas, elles sont un peu similaires. Le pendu, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez envie de prendre un temps de pause pour réfléchir à une autre façon de voir la situation. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce pendu, vous êtes dans la dynamique de vous dire, ok, très bien, voilà ce qu'est ma vie sentimentale aujourd'hui, et je vais prendre un peu de hauteur et essayer de la regarder d'un autre point de vue pour avoir un œil critique et être, on va dire, lucide sur la situation afin de comprendre ce qui se joue. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir ? On n'oublie pas quand même que l'arcane dominante, c'est l'arcane 13 inversé qui nous parle de transition, de transformation en douceur. Donc effectivement, le pendu est une carte d'élévation, de transformation, parce qu'on arrive à se décaler de ce qu'on vit. Alors, ce que vous voulez, c'est, encore une fois, la grande prêtresse. Vous l'aviez dans vos intentions sur le relationnel. Ici, dans le célibataire, eh bien, vous avez cette envie de prendre le temps de réfléchir, d'être connecté à votre intuition, de prendre le temps de chercher le mode d'emploi, de comprendre, et donc, vous êtes dans une phase réflexive. Pendu plus papesse, grande prêtresse, c'est très réflexif, il n'y a pas beaucoup d'action. On va aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas bien ou pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner. On va aller voir ce qui pourrait bloquer. Le 8 de denier. Le 8 de denier, ce qui nous évoque, c'est les efforts, les sacrifices, c'est tout ce qui va amener à œuvrer pour quelque chose sans en connaître le résultat. Et donc, en fait, ce qui vous pose problème, c'est que vous n'avez plus du tout envie de faire des efforts, si c'est pour ne pas avoir le résultat escompté ou un résultat qui vous convient. Donc, en fait, ce qui peut bloquer, c'est que vous avez bien envie de voir les choses différemment, vous avez bien envie de prendre le temps d'y réfléchir, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça vous coûte d'efforts, non pas parce que vous êtes feignant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que probablement il y a une histoire qui fait que vous avez déjà produit beaucoup d'efforts, vous avez déjà fait plein de choses et qu'en fait vous avez ce sentiment que c'est inutile. Or ici, les efforts et les sacrifices vont être nécessaires dans une certaine mesure. Alors, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'à cette place-là, on va avoir toujours les deux extrêmes, c'est-à-dire que le 8 de denier, représentant les sacrifices et les efforts, autant ne pas en faire du tout est mauvais, autant sacrifier des choses très importantes n'est pas utile non plus. C'est-à-dire que le sacrifice extrême n'est pas nécessaire, mais le pas du tout de sacrifice ou d'effort n'est pas non plus utile à la situation. Donc ici, on va vous demander probablement de trouver un juste milieu et de vous dire qu'est-ce qu'il semble assez normal, assez fluide de faire, de produire pour pouvoir avoir un résultat. Bon, jusque-là, c'est assez obscur, on va aller voir le conseil.
Le conseil, c'est le monde. Encore, vous aviez, alors pour ceux qui n'ont pas regardé, mais c'est juste pour vous confirmer que les énergies traversent bien vos signes, hein, quelle que soit votre situation. Le monde, c'était le conseil aussi du tirage relationnel. Ouvrez-vous, visez votre réalisation, visez plus haut en fait. C'est-à-dire que là, moi ce que j'ai l'impression, c'est que vous essayez de chercher une autre façon de voir, ce qui peut être très bien. En général, c'est toujours très bénéfique la posture du pendu, donc je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Néanmoins, vous êtes en train de chercher quelque chose, mais vous êtes en train de chercher quelque chose qui, à mon avis, est assez réducteur avec ce 8 de denier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Alors, c'est vraiment le sujet typique où il faut faire cet exercice de baguette magique. C'est marrant parce que je l'ai dit dans une autre vidéo sentimentale de cette période-là. Alors, je ne me souviens plus du signe dans lequel je l'ai fait, mais si c'est votre ascendant ou votre solaire et que là, vous êtes sur votre lunaire ou votre ascendant, ça sera rigolo parce que du coup, vous aurez vraiment à faire cet exercice-là. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez de votre vie sentimentale ? Et autorisez-vous à écrire minimum 5 lignes, mais vous pouvez y aller sur 10, 15, 20 lignes. Mettez les idées. Qu'est-ce que vous feriez ? Comment transformeriez-vous votre vie sentimentale ? Et vous allez voir que dans ces propositions-là, il y en a qui seront complètement farfelues, impossibles, parce que pas en lien avec les lois de la physique, mais d'autres qui pourront peut-être retenir votre attention en vous disant « mais après tout ça, pourquoi pas ?» Et en fait, c'est vraiment un exercice qui fait travailler l'ouverture d'esprit. Souvent, en fait, on est bloqué sur des solutions qu'on a déjà trouvées parce qu'on a une façon de penser. Alors, le pendu, c'est une façon de faire le pendu que de pratiquer l'exercice que je vous propose. Et là, très clairement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes aussi trop restreint dans l'effort et que vous ne voyez pas plus haut, vous ne voyez pas plus grand. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime à voir plus haut, plus grand, hein, mais en tout cas, il va falloir. Alors, on va regarder l'issue à court terme. Hop, elle est tombée. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la capacité à se projeter dans le temps. C'est la capacité à faire des plans sur du long terme. Et donc, là encore, mais vous avez que des exercices à faire, les lions, ce mois-ci. Vous allez être contents, vous allez m'aimer. Vous allez vous dire, super, Marion, elle nous donne du travail. Elle nous dit que ça ne va pas avancer des masses et qu'en plus, il faut travailler. C'est l'objectif du tarot, c'est de vous faire progresser et cheminer sur votre chemin. Et s'il vous donne ces conseils-là, c'est que forcément, ça va aboutir à quelque chose de positif pour vous. Alors ici, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il vous conseille ? Il vous conseille de prendre une feuille et de marquer. Dans 3 mois, je veux que ma vie ressemble à ça. Dans 6 mois, je veux qu'elle ressemble à ça. Dans 5 ans, je veux qu'elle ressemble à ça. Dans 10 ans, je veux qu'elle ressemble à ça. Et vous faites la liste, vous décrivez votre vie sentimentale, affective, émotionnelle, idéale à différentes périodes. Et vous vous projetez réellement et vous vous dites, c'est quoi ? Déjà, vous aurez fait la baguette magique juste avant. Donc là, vous vous faites l'idéal sur du temps plus long. Et là, encore une fois, en fait, si vous voulez, le fait de pouvoir vous projeter va éclaircir les choses, c'est-à-dire va donner matière à réflexion au pendu qui essaye de voir les choses sous un autre angle. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que on voit que votre état d'esprit, c'est je veux prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre angle. Seulement ici, avec un 8 de denier, le 8 il contraint, il restreint. Donc si vous voulez, on a cette sensation que c'est compliqué de faire une extraction de son esprit et de se mettre en méta au-dessus pour dire ok, j'ai toute la visibilité. Et donc ici, le tarot, dans ce tirage-là, il vous répond à ça. Il vous donne 2 exercices qui vont aider le pendu en fait à mieux réfléchir avec la papesse et à faire les efforts nécessaires et pas vains. C'est-à-dire que vous allez faire les sacrifices qu'il faut et vous n'allez pas faire juste des sacrifices qui seront à chaque fois voués à l'échec ou qui ne porteront pas leurs fruits. Bon, et alors une fois qu'on a fait tous ces exercices, s'il vous plaît le tarot, peut-on avoir une récompense pour les lions ? Une belle rencontre, un nouveau départ, un recommencement, quelque chose, une guérison ? Hop, celle-ci a sauté et elles sont 2. Le 6 de bâton et le 4 de bâton. Elles sont magnifiques parce qu'en fait, ces 2 cartes-ci vous parlent de victoire et de consolidation, d'accord ? Donc ici, en fait, si vous voulez, il suffit de demander au tarot, quand on veut une réponse, il suffit de lui demander. Eh bien, le 6 de bâton et le 4 vous indiquent qu'effectivement, quand vous aurez fait vos exercices,
qui vous permettront d'être dans le pendu et de pouvoir en dégager une autre façon de faire, eh bien, vous serez victorieux par rapport à votre projet, qui est probablement de changer des choses dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire et que vous voulez une rencontre, ça vous dit que vous rencontrez quelqu'un. Si vous avez une problématique sentimentale particulière, que vous voulez une guérison, le 6 de bâton vous dit que vous obtenez ce que vous souhaitez. Donc, peu importe ce que vous souhaitez à la base, le 6 vous garantit de l'obtenir. Et le 4, en plus, il vous le pérennise. Il vous dit, mais en plus, on va ancrer ça dans le temps, on va le stabiliser et on va permettre que ce soit une base pour construire quelque chose. Donc, les lions, un mois de travail, d'exercice, de devoir que je vous donne, enfin que le tarot vous donne, je ne suis que la messagère, le tarot vous donne ces travaux-là, mais finalement, la récompense, elle est vraiment au bout du chemin et elle est chouette, elle est très chouette, elle est double. Le tarot veut vous encourager en vous disant oui d'accord, ça va pas être rigolo de faire ces deux choses-là, ces deux étapes-là, mais c'est vous qui choisissez d'être en pendu. Donc il vous aide à obtenir cette réflexion que vous cherchez et en plus vous obtenez satisfaction et vous êtes victorieux à la fin. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent début d'été. Je vous retrouve très vite pour la guidance générale du mois de juillet et la sentimentale juillet-août. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.